Et si l'humanité n'avait pas encore compris la véritable nature de l'amour? Si l'homme et la femme depuis l'aube des temps n'avaient foulé qu'un fragment de cette voie? Entre l'union des corps souvent réduite à la reproduction et l'ascétisme solitaire envisagé comme retrait, une troisième voie s'ouvre désormais, plus haute, plus vaste et certainement plus propice, celle de la sublimation. Non pas fuir la matière, mais l'épouser pour la transfigurer. Non pas rejeter le désir, mais le conduire jusqu'à son incandescence spirituelle. Car ce n'est pas la séparation des sexes qui sauve, mais la rencontre dans l'esprit. L'amour entre l'homme et la femme est une énergie de convergence cosmique, appelée à dépasser le corps sans jamais le renier. Le feu du désir n'est pas un danger à éteindre, mais une force à dompter, pour qu'il élève plutôt qu'il ne consume. À mesure que l'humanité évolue, l'amour change d'état, comme l'eau devient vapeur. Il quitte peu à peu le plan de la possession, pour atteindre celui de la communion consciente. Et si les âmes échouent parfois à s'unir, c'est qu'elles cherchent encore le contact dans la matière, alors que seul l'esprit unit vraiment. Teilhard de Chardin nous le dit, l'amour charnel ne réussit pas, parce que le principe auquel il se confie, la matière, n'est pas un principe de contact, mais de séparation. Plus on cherche à se joindre sur une sphère inférieure, plus on s'écarte les uns des autres. Alors comment faut-il s'aimer pour se rapprocher en vérité? Dans l'esprit. Ce retournement ne se fera pas en un jour. Il demande du temps, de l'audace, une nouvelle forme d'expression de notre foi. Mais il est nécessaire, plus encore indispensable, à notre évolution. Car de même que l'homme a conquis les airs en osant rêver, il conquérera un jour les énergies subtiles de l'amour. Et alors, une deuxième fois dans l'histoire du monde, l'homme aura trouvé le feu. Non celui qui détruit, mais celui qui relie. Aimer, ce n'est pas se dévorer l'un l'autre, c'est avoir faim ensemble. Gustave Thiebaud.